Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une séquence politique qui a retourné tout un pays en quelques heures. Un moment où tout peut basculer, où les certitudes fondent et où l'avenir devient flou. Et ce qui s'est passé autour du président Patrice Talon, ce n'est pas juste un épisode de plus dans l'actualité. C'est un rappel brutal que même les États considérés comme stables peuvent être pris dans une tempête inattendue. Dès les premières heures du matin, le pays s'est réveillé avec une ambiance lourde. Pas une tension habituelle, non. Une vraie coupure dans l'air. Des coups de feu signalés à Cangezo, juste à proximité du domicile du président. Des alertes qui montent, des messages qui circulent, des téléphones qui vibrent partout dans le pays. Quand une nation entend des tirs avant même le lever complet du soleil, c'est rarement bon signe. À la télévision publique, la situation devient encore plus électrique. Des militaires se présentent. Ils annoncent vouloir dessaisir Patrice Talon de ses fonctions. Une déclaration sèche, directe, sans détour. Ce genre d'annonce, dans n'importe quel pays, suffit à créer un séisme politique. Au Bénin, elle a gelé le temps. Pendant ce temps, l'ambassade de France, percevant l'incertitude, publie très vite une recommandation claire. Rester chez soi. Un signal fort, presque un code international. Quand une ambassade appelle à la prudence, c'est que la situation est encore trop floue pour être interprétée autrement. Mais en arrière-plan, quelque chose se joue. L'armée loyaliste réagit. Les premières informations internes commencent à filtrer. Selon l'entourage du président, Patrice Talon serait en sécurité. Le contrôle serait, petit à petit, repris. Mais se fier à des déclarations dans un moment aussi instable, c'est comme avancer dans une pièce sombre en posant les mains devant soi. On sait qu'il y a des obstacles, mais on ignore lesquels. Le ministre des Affaires étrangères, lui, tente de ramener du calme. Il explique que la tentative de coup d'État aurait été stoppée à la télévision publique. Que les assaillants n'auraient pas réussi à atteindre les points sensibles, ni à prendre le domicile du président. C'est une version qui se veut rassurante. Mais là encore, prudence. Les heures qui suivent un mouvement militaire sont souvent remplies de versions contradictoires, de récits incomplets, d'informations qui se contredisent d'un couloir à l'autre. À ce moment-là, le pays entier est suspendu. Les rues sont calmes mais pas rassurées. Les regards se croisent, chacun essayant de deviner si la menace est passée ou simplement en pause. Les radios et les réseaux sont saturés. Et le monde observe, parce que ce genre d'épisode, même bref, peut déclencher des conséquences beaucoup plus larges que ce qu'on imagine. Pour comprendre la profondeur du moment, il faut se rappeler quelque chose. Un coup d'État, même raté, n'est jamais anodin. Il révèle des fissures internes, des frustrations silencieuses, parfois même des ruptures au sein des forces armées. Quand un groupe de militaires ose s'avancer jusqu'à la télévision publique, c'est qu'ils se sentaient suffisamment légitimes ou soutenus pour tenter quelque chose. Et ça, c'est le vrai signal d'alarme. On sait que le Bénin a souvent été présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Une stabilité rare, précieuse, surtout dans une région régulièrement secouée par des transitions forcées, des mutineries, des ruptures politiques brutales. Voir un tel pays frôler une tentative de prise de pouvoir par la force, c'est comme voir une fissure sur un mur qu'on croyait incassable. Et derrière l'analyse purement politique, il y a l'humain. Les familles qui entendent les tirs. Les travailleurs qui hésitent à sortir. Les enfants qui demandent ce qui se passe. Les commerçants qui baissent leurs rideaux sans savoir quand ils pourront le relever. Ce genre de moment laisse des traces, même si tout rentre rapidement dans l'ordre. Et là, tu vois, c'est pour ça qu'on continue de suivre ces histoires en profondeur sur la chaîne. Parce que comprendre les réactions d'un pays face à une tentative de coup d'État, même avortée, c'est comprendre sa solidité réelle. Pas l'image. La réalité. Si t'es encore là, c'est que t'aimes les analyses posées et longues. Donc tu peux t'abonner discrètement. Ça prend une seconde et ça permet de garder ce type de contenu vivant. Mais revenons à l'essentiel. Selon les communications officielles, la situation aurait donc été maîtrisée. Mais maîtriser ne veut pas dire régler. Une tentative de coup, ça ne sort jamais de nulle part. Cela veut dire qu'une partie de l'appareil militaire, même minoritaire, a estimé que les conditions pour une rupture étaient réunies. Cela veut dire qu'un message, même dissimulé, a été envoyé au sommet de l'État. Et après l'échec, il y a les enquêtes, les interrogatoires, les purges parfois silencieuses, les réajustements politiques, les calculs dans les coulisses, et surtout, une bataille narrative, qui impose la version officielle, la version du gouvernement. La tentative a échoué, le pays est sous contrôle, la démocratie tient debout. La version de ceux qui ont tenté. Ils diront sans doute qu'ils agissaient pour protéger, corriger, redresser. Les coups d'État ont toujours les mêmes justifications, mais jamais les mêmes conséquences. Au milieu de tout ça, il y a le peuple. Et le peuple, lui, ne cherche pas les grandes théories. Il veut juste la stabilité, la paix, la sécurité, la possibilité de vivre son quotidien sans se demander si demain sera calme. Et tu vois, au moment où je te parle, ce que beaucoup ne savent pas encore, c'est que même une tentative avortée crée une onde. Elle influence les décisions du gouvernement. Elle remodèle les rapports internes. Elle redéfinit la méfiance.
Elle force le pouvoir à s'interroger sur sa base réelle. Elle montre aussi que certains pensent que le pays peut basculer. Est-ce que ce sera suivi d'autres mouvements? Est-ce qu'au contraire, cet échec va resserrer le pouvoir autour du président Talon? Est-ce que les auteurs cherchaient juste à tester la réaction de l'armée loyaliste? Toutes ces questions-là, elles vont revenir encore et encore dans les prochains jours. Et justement, pour suivre ce genre d'évolution sans être perdu, tu peux t'abonner maintenant. Comme ça, tu rates rien et tu restes devant les autres quand il s'agit de comprendre ce qui se joue. L'histoire n'est pas finie. Les prochaines heures et prochains jours vont dessiner la suite. Peut-être un durcissement du pouvoir. Peut-être un grand discours pour rassurer la nation. Peut-être l'arrestation de plusieurs figures internes. Peut-être des révélations sur des complicités. Dans les crises politiques, les surprises ne manquent jamais. Et c'est justement ce qui les rend si imprévisibles, si déroutantes, parfois même dangereusement fascinantes. Elles avancent sans prévenir, éclatent toujours au mauvais moment, et révèlent des vérités que personne ne voulait vraiment regarder en face. Les coups de force, qu'ils réussissent ou non, servent souvent de révélateurs. Ils montrent ce qui était caché, ils exposent les tensions que beaucoup tentaient d'ignorer, ils dévoilent les ambitions et les rivalités jusque-là enfermées dans les couloirs du pouvoir. Ce qui est certain, c'est que l'épisode de cette matinée restera comme un avertissement. Un signal rouge clignotant au cœur de l'État. Un rappel brutal que le pouvoir, même quand il paraît bien ancré, n'est jamais totalement solide. Derrière les discours officiels, derrière l'image d'un pays stable et maître de sa trajectoire, il existe toujours des zones d'ombre, des pressions internes, des ambitions personnelles capables de faire trembler l'ensemble. Et quand quelques hommes déterminés décident d'agir, tout peut vaciller. Un pays peut être bousculé en une poignée de minutes. Une atmosphère peut changer. Une nation peut sentir que quelque chose vient de se fissurer. C'est ça, la fragilité réelle d'un État. Ce n'est pas sa force affichée, mais sa capacité à rester debout quand certains essaient de tirer les ficelles dans l'ombre. Et c'est pour ça que des épisodes comme celui-ci doivent être pris au sérieux, même lorsqu'ils semblent avoir été rapidement maîtrisés. Ils laissent toujours une trace, une sensation, une inquiétude discrète que beaucoup portent en eux sans forcément l'avouer. Ils rappellent que la stabilité n'est jamais un acquis. Elle se construit, se défend, se renforce chaque jour. Merci d'avoir suivi tout ça jusqu'au bout. Si t'es arrivé à la fin, sérieux, respect.